Moi, c'est le résultat idéal, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, au-delà du résultat, je trouve qu'on a fait un vrai bon match. On a quand même fait souffrir cette équipe de Caen. Et l'autre jour, je trouvais que c'était une victoire un petit peu heureuse, avec pas mal de réussite. Vendredi dernier, là, je trouve que c'est un petit peu différent. Vous devez être content justement de la réaction. Vous l'aviez beaucoup pointé la semaine dernière. Oui, je trouve qu'aujourd'hui, on a été mieux. On a vraiment été plus compact. Je trouve qu'on a bien corrigé ce qui n'avait pas fonctionné la semaine dernière. Et c'est encourageant. Après, c'est le début. Hein. Ce n'est qu'un début. Et il faut rester extrêmement concentré. Bon, là, on a l'occasion de décompresser un petit peu. On va se reposer un petit peu. Mais il faudra très vite se rassembler après les matchs internationaux et faire en sorte que les joueurs repartent avec la même dynamique. Vous dites que ce n'est qu'un début, mais est-ce que vous ne sentez pas quand même, que ce soit au niveau de la chimie avec les supporters, au niveau des résultats, que c'est quand même peut-être le début de quelque chose de grand? Oh, c'est prématuré, honnêtement, c'est prématuré de dire ça. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses, c'est vrai qu'on essaye de créer un lien avec les supporters, mais les supporters, ils sentent aussi qu'il y a beaucoup de bonne volonté, que les joueurs font les efforts, qu'ils sont mobilisés justement pour les satisfaire et pour faire en sorte qu'ils soient fiers de leur équipe. Donc il faut continuer, il faut surtout ne pas relâcher. Alors je dis ça juste à un moment où on va bénéficier d'une quinzaine de jours de repos. On va décompresser un petit peu, mais encore une fois, il faudra très vite se remobiliser. Sans s'enflammer, Paul. Bien sûr. On peut aujourd'hui penser que c'est quand même un match référence pour le Havre, autant dans le résultat que dans le contenu. Oui, après, c'est un match à l'extérieur. C'est vrai qu'on a eu la possibilité d'attendre un petit peu et de placer des contre-attaques intéressantes. Il faudra aussi faire un match, vous disiez référence, un match plein à domicile. Ça n'a pas été le cas pour le moment. Pour les clean sheets, je pense. Oui, c'est intéressant, oui, parce que je suis particulièrement content pour Mathieu. Depuis le début de la saison, il travaille bien, il était irréprochable. Et moi, je suis content pour l'équipe, mais particulièrement pour Mathieu. Jouer le Stade Malherbe de Caen, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs? Oui, il y a un contexte. On sait que c'est un contexte de derby. Il y a un stade qui était animé. C'est bien de jouer dans ces ambiances-là. Et je pense que les joueurs adorent ça. Nous, on a envie que ça devienne comme ça au stade Océane. On aimerait bien créer une ambiance qui permette aux joueurs de se sublimer. Ça, c'est vraiment notre souhait cette saison. On n'y est pas encore parvenu et il faut qu'on y parvienne. Il y a le premier but de Thierry aussi, on en parlait l'autre fois, mais là, il est récompensé de tous ses efforts, c'est le premier à part pressing. Je disais, je suis content pour Mathieu, je suis content pour Jamal. Et puis, je suis content pour Junior aussi, qui a besoin de marquer des buts. Je trouve qu'il est dans une position où il se crée énormément de situations. Et il n'aime pas encore assez marquer des buts, Junior. Il faut qu'il apprenne à... Vous pensez à la balle de break Oui, je pense à ça. Mais bon, j'ai pas envie de pinailler ce soir. Je suis globalement très satisfait. Voilà. Alors, au bout de ces buts, il y a un homme, souvent le même. Oui. Jusqu'où peut-il aller? Je l'ai dit depuis le début de la saison, à chaque conférence de presse d'après-match, c'est un joueur différent, c'est un joueur qui a un talent évidemment exceptionnel. Et nous, on fait tout pour essayer de le mettre dans de bonnes conditions. On sait que c'est un joueur au-dessus. Voilà. Et c'est bien de l'avoir avec soi, ça c'est sûr. Et de le garder? Oui. De l'avoir avec soi et de le garder. C'est exactement cela. Et vous le garderez, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de la saison? J'espère bien, oui. Ok, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Résultat, je suis d'accord. Contenu, je pense que le contenu n'a pas été trop différent, sincèrement. Un match qui a 70-30% de possession. Gros efficace. 4 frappes, 3 buts. Mais oui, je suis d'accord, je ne suis pas content. Qu'une personne c'est content, s'il y a quelqu'un avec exception, c'est moi, ici. Mais on va continuer à travailler, c'est la seule solution. Vous parlez de la possession, 70%. On a le sentiment que vous n'en avez pas fait grand-chose de ce Le pousser ce ballon, c'est pour rien sur le foot. Point final. Compte pour rien. Est-ce que ce soir vous êtes énervé, coach?
Sur le match? Oui. Non, non. Je suis comme quelqu'un entraîneur qui perd un match, je ne suis pas content. Mais va passer 12 heures, c'est fini. On voit encore énormément de centres, sans succès. Est-ce que ça montre aussi votre impuissance dans les 30 derniers mètres? Vous avez fait cette question beaucoup de fois. J'ai toujours la même réponse. Nous avons perdu quelques joueurs. Nous avons perdu, pour question de mercato, Casimir, Enzo. Il vient d'arriver deux attaquants. C'est sûr qu'il va entrer plus de joueurs, c'est sûr. Et après, on va continuer à travailler pour équilibrer et gagner la force qu'on a besoin devant aussi. Qu'est-ce qui sépare le plus à vos yeux aujourd'hui Caen du Havre? Il y a 8 points d'écart au classement. Qu'est-ce qui fait que là, Ça, c'est la réalité. Après, on verra. Sur la marathon, qu'est-ce qui va passer? Sur la marathon, qu'est-ce qui va passer? Avant la trêve, nous avons 6 matchs. Regarde. Manque 32 matchs sur la marathon. Je pense qu'il n'y a pas une marathon sur le monde qui s'est finie au 6e kilomètre. Je pense. Mais, attention, hein, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas content. Aucune personne n'est content. Hein? Le match n'a pas été au niveau qu'on veut, ça c'est clair. Mais la marathon, c'est long. Hein. C'est très très long. Vous avez changé le système de jeu en faisant rentrer des joueurs et ça n'a rien à voir. J'ai changé rien de rien. J'ai changé rien de rien. Je pense que vous n'avez pas vu le match. J'ai changé rien de rien. Rien de rien. Il y avait un joueur qui était forcément ciblé en face, Kadewere, il a impliqué sur les 3 buts à l'arrivée. Je dis à vous, hein. Si vous voulez faire une description factuelle du match, et pas être trop... Parce que laisse ça pour moi, parce que je suis l'entraîneur et là, c'est pour moi. Si regarde le match avec les facts, une équipe qui a passé les lignes en 30 mètres, ça n'a rien à voir, c'est une décision, il est bien, parce qu'elle a gagné le match, il n'y a rien. Regarde, quand on perd 3-0, on ferme, tranquille, hein. Rien à dire. Mais on a besoin de voir la réalité du match aussi, effectuelle. On n'a pas beaucoup d'opportunités, non. Est-ce qu'elle avait des opportunités? Non. Les premiers buts, rappelez-vous, une situation sur la ligne finale, 2 contre 1 à passer un centre. Et là-bas, le deuxième ballon, le deuxième but, un deuxième ballon quand nous avons perdu, un réussi sur un deuxième ballon, but. Grosse efficace, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais chapeau à l'attaquant. Il est là pour ça. Qu'est-ce qui vous manque alors aujourd'hui? Point. Pour avoir le point? On va pas répéter. Regardez une chose, je sais que vous êtes... souvent, vous êtes un peu sous la formule « tout c'est mal quand on perd, tout c'est bien quand on gagne ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas vrai du tout. Et peut-être on sera ici en quelques semaines et on va gagner. Et je vais dire, je ne suis pas content du tout. Tout avec le contenu du match. Aujourd'hui, je suis pas content avec le résultat, avec le contenu, bien sûr. Ça n'a pas été facile. Je pense que nous avons perdu un peu la patience avec le ballon. Parce que ça a été clair. Mais nous, avant le match, nous attendons ça. C'est Havre, passer les lignes, atteindre une erreur de nous. Et on n'a pas été avec la patience pour faire une bonne circulation de ballon sous la ligne 6. Parce qu'Havre, il y a souvent avec la ligne 6, avec Bonnet, il y a autre excentré collé à la ligne pour bloquer notre latéraux. Et on n'a pas été avec la patience et le jeu positionnel de notre milieu pour atteindre sur l'espace, nous avons parlé avant le match, pour entrer après sur les derniers 25 mètres. Et plus à partir du premier but,